l'entente entre le Centre de services scolaires des Monts et Marais et le RECEM, qui est le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia, sera interrompu, mettant fin aux différentes activités qui sont offertes aux personnes de 50 ans et plus de la Matapédia. Cette nouvelle crée beaucoup d'insécurité et de questionnements auprès des partenaires impliqués et des participants des différents ateliers. Pour mieux comprendre la situation, le directeur du Centre de services scolaires, Alexandre Marion, est présent ici en studio. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Donc là, on parle d'une entente que vous aviez avec le RECEM. À quoi ça consistait cette entente-là? Bien, d'abord, j'ai envie de dire que l'entente, on ne l'avait pas. On l'a encore. On est encore sous entente. Puis moi, je suis un peu surpris d'entendre le fait qu'il y a une possibilité qu'on n'ait plus d'entente. On en veut une entente. C'est des gens dynamiques, puis ça fonctionne bien. Je pense que là où vous voulez aller avec les questions, c'est le resserrement qui est vécu par rapport à ce qu'on peut offrir sous l'égide de la formation générale des adultes et d'un de ses services d'enseignement, à savoir l'intégration sociale, et ce qu'on peut offrir sous l'égide de l'éducation populaire, qui est aussi un service qui est offert en formation générale, où on peut accompagner le RECEM, mais qui est autofinancé. Donc, c'est entre ces deux services-là, si vous voulez, qu'il y a de l'ambiguïté pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir le clarifier ensemble. OK. Oui, bien c'est ça, tout à fait. Dans le fond, l'entente est toujours. C'est plus, dans le fond, c'est au niveau du financement. C'est ça, exactement. Là, le financement va prendre fin parce que. Il faut vous expliquer là, qu'est-ce qui arrive. Bien sûr. En fait, c'est pas l'entente comme telle qui est financée. Le centre de service, avec son partenaire, le RECEM, bien, permet à des adultes, pas nécessairement des aînés. Il n'y a pas de vocation pour les aînés, mais le RECEM lui-même, lui, en a une. Et nous, ce sont des adultes. Donc, on a une entente avec ce regroupement-là pour permettre d'élever le niveau de littératie, d'élever le niveau d'intégration sociale et professionnelle de la population adulte aux prises avec des problèmes psychiques, intellectuels, d'intégration physique et tout ça. Alors, depuis plusieurs années, le RECEM et le Centre de services scolaires, notamment avec ces deux centres d'éducation des adultes et son équipe de direction que je salue, son équipe de profs et de professionnels, offre ces cours dans le service d'enseignement qui est prévu par le ministère, qui s'appelle l'intégration sociale. En intégration sociale, il y a un certain nombre de cycles, il y a un certain nombre de cours. On peut avoir de la mathématique, du français, l'apprentissage de certains moyens technologiques de communication, de la littératie. On a un cours qui est très populaire qui s'appelle Gym Cerveau. Alors ça, c'est prévu en intégration sociale. Ça fait l'objet d'un sigle. Alors, lorsqu'on a un élève adulte, aîné ou non, qui s'y inscrit avec toutes les pièces qui sont requises pour une inscription, là, pour qu'on puisse identifier que c'est un élève québécois, son code permanent, tout ça, et qui a un projet de formation, c'est-à-dire qu'il entre là pour pallier à une vulnérabilité ou à une difficulté dans le but de s'intégrer socialement ou professionnellement quelque part. Bien, c'est financé complètement. OK? La difficulté survient, prenons par exemple des cours en informatique. Bien, on a beaucoup d'adultes, on n'a pas besoin d'être un aîné pour des fois avoir des petites misères en informatique. Vous en parlerez aux gens avec qui je travaille, vous allez voir, je ne suis pas très habile moi-même. Alors, on offre des cours en informatique, mais ce sont des cours de base, si vous voulez, qui entrent sous l'égide de l'intégration sociale. Et ces cours-là sont effectivement financés. Le bas blesse lorsque la personne prend le même cours 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, il n'y a plus de projet de formation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant qu'elle poursuive son cours. Alors là, on va bouger de l'intégration sociale au projet d'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est encouragé. C'est pour ça qu'on veut garder notre partenaire dans notre centre. C'est actif, ça fait bouger la société, ça permet aux gens de se rencontrer, mais ça doit être autofinancé. Ou on peut aller chercher d'autres bailleurs de fonds. Alors nous, les pourparlers qu'on a avec puis c'est pas nouveau, hein, c'est pas un récent changement, l'organisme, notre partenaire, est très au fait de cette réalité-là, puis travaille avec cette réalité-là depuis plusieurs années.
Alors là, l'organisme recherche de nouveaux bailleurs de fonds. Le premier, ce sera nous, parce que nous allons maintenir pour cet organisme-là de l'accès à des locaux, l'accès à un accompagnement pédagogique. On a des professionnels sur place dans nos centres qui peuvent aider, si vous voulez, le personnel à préparer leurs cours. Alors, je vous disais d'entrée de jeu, hors d'onde, que j'étais positif et très enthousiaste par rapport à l'avenir, mais je le suis toujours. Là. Je pense que ça peut surprendre quelques-uns, mais à terme, Oui. on fait juste, je pense, mieux camper là, nos rôles respectifs. Oui, c'est ça. Parce que ça cause beaucoup d'insécurité. Là. Il y a comme des craintes. Bien sûr. L'inconnu, on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Là, il faut clarifier aussi que le RECEM, c'est un partenaire. Là. Les employés du RECEM ne sont pas sur la liste de paye du centre de service Non, scolaire. non. Non, puis ça ne pourrait pas fonctionner autrement. C'est pas le même. On n'est pas à la même place du tout. Le RECEM a toutes ses entrées, tout son réseau déjà en place. Donc, c'est pour ça que ça en fait un partenaire super important à Matapédia pour notre organisme puis pour, je pense, la communauté en général. OK. Donc, là, on parle, c'est les activités qui sont proposées, qui sont organisées par le RECEM qui vont être coupées, c'est ça? Que la subvention est coupée ou... Bien, non, en fait, le RECEM continue d'en offrir du gym cerveau. OK. Le RECEM, là, dans l'entente, a la responsabilité de s'assurer de répondre aux exigences du programme. OK. Alors, ce qui peut plus survenir, c'est que le même élève s'inscrive à la même formation 3, 4 ou 5 fois. OK. C'est là que ça ne marche pas. Et il pourrait, en fait, je me reprends, il pourrait s'inscrire, mais ça ne pourrait pas être autofinancé. Le ministère ne finance pas l'éducation populaire. C'est bien clair. Là. OK. Parce que là, l'information que j'ai, c'est qu'à partir de fin décembre, les formations ne seront plus offertes. Là, il faudrait peut-être parler au RECEM. Là. Moi, ce que j'ai comme information de mon côté, c'est qu'on a encore une entente, elle est valide pour l'année en cours, et que le RECEM va offrir ce qui est capable d'offrir et qui répond aux exigences du ministère. OK. Fait que là, dans le fond, c'est pas nécessairement vrai que tout se termine en décembre. Mais moi, décembre. on ne m'a pas avisé de ça. OK. Dans un partenariat, il y a toujours plus qu'une personne. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui n'est pas financé par le ministère, qui ne l'a jamais été, même s'il y a eu beaucoup de tolérance, si vous voulez, là, au cours des dernières années, ce qui n'est pas financé par le ministère, ça ne sera plus. Ça ne pourra plus l'être à partir du mois de janvier, c'est sûr. Même OK. ça ne pouvait plus l'être à partir du mois de juillet. OK. Fait que dans le fond, les ateliers qui étaient offerts par le RECEM, c'est les activités qui étaient subventionnées par le ministère, c'est ça? C'est en partie, parce qu'il y a plus qu'un bailleur de fonds. OK. Donc, je pense que le RECEM pourrait peut-être clarifier la portion bailleur de fonds. Qui finance quoi? Est-ce que le regroupement des municipalités est impliqué? J'en ai aucune idée. Est-ce que le ministère de la Famille, est-ce que je sais qu'il n'y a pas un ministère des aînés, là, mais il y a une portion au ministère de la Santé là, pour le soutien aux aînés. Alors, ce sont tous des bailleurs de fonds potentiels pour ce genre d'activité-là qui mériteraient d'être sollicités, peut-être intéressés au dossier. Je sais que ça se fait dans d'autres régions. OK. Ça commence à être un petit peu... on veut démystifier le tout. Même oui, ça commence à être complexe. OK, c'est fini, c'est pas fini et tout ça. Et j'ai parlé avec plusieurs partenaires dans le dossier pour qu'on puisse donner la bonne information. Et ce qui revenait beaucoup, c'est que les gens disaient les communications, c'est pas clair. C'est-tu fini, c'est pas fini, c'est-tu toutes les formations, c'est pas toutes. Vous répondez quoi à ça? Il y en a qui disent que les informations qu'ils recevaient n'étaient pas nécessairement claires. Vous réussissez à me mêler, moi aussi. Là. Dans ce dossier-là, on n'a pas plusieurs partenaires, on en a un. C'est le RECEM. C'est le RECEM qui est l'employeur d'un certain nombre d'individus qui donnent des cours à la population adulte, notamment aux personnes aînées. Okay. Alors, le partenariat, là, il est défini comme ça. Cette entente-là, ce qu'elle stipule, c'est que pour que ce soit financé par le ministère, on doit répondre aux exigences du ministère, notamment l'article 9 du régime pédagogique, la loi sur l'instruction publique. Ça, ce que ça dit, là, ces encadrements-là, ce qu'ils disent, c'est
En intégration sociale, on va financer ces cours-là si, moyennant certaines conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. OK? Donc, et ça, là, ça peut se poursuivre. Si le RECEM choisit de poursuivre, il n'y a pas de problème. Sauf que ça prend de nouveaux élèves. On ne peut pas donner le même cours, ce qu'on a déjà donné, on ne peut pas le donner aux mêmes élèves à qui on l'a donné l'année dernière, l'année d'avant. C'est là que... Elle a la condition. Puis est là le vrai virage, si vous voulez, là, qu'on n'avait peut-être pas vu venir chez certains, pour certaines personnes qui travaillent avec le RECEM. Le RECEM, quant à lui, est au fait de cette situation-là depuis plusieurs années. Nous avons encore des collaborateurs au centre de services scolaires qui ont eu des discussions avec le RECEM et c'est une situation qui est connue, là. Ça veut dire que le financement que vous recevez du ministère, lui, il n'arrête pas. Il est juste inconditionnel. En fait, le financement du ministère est directement branché en formation générale des adultes sur le nombre d'ETP. Là, attendez un peu, vous allez voir. Un ETP, c'est un élève temps plein. Alors, chaque service d'enseignement et chaque si vous voulez, segment d'enseignement reçu par nos élèves, bien, génère un certain nombre d'heures. Je vous donne un exemple concret. On a un cours de français en secondaire 1. C'est un cours de 90 heures, par exemple, 90 heures ou de 75 heures. On va y aller à 25 heures par unité. Alors, c'est un cours de 3 crédits, c'est un cours de 75 heures. Bien, lorsque l'élève aura complété ses évaluations pour le cours en entier, bien, on lui reconnaîtra 75 heures dans l'année. Et pour obtenir le financement d'un élève en FGA, ça prend 900 heures par année. C'est comme ça. Alors, malheureusement, il y a tellement de traitements administratifs que le ministère ne nous finance pas pour l'année courante. Il nous finance pour l'année réalisée il y a 2 ans. On est toujours 2 ans en arrière. C'est comme ça partout dans le réseau. C'est comme ça qu'on fait le financement en FGA. Donc, il n'y a pas... Le ministère ne coupe pas ou n'ajoute pas de ressources. Le ministère attend qu'on lui soumette notre déclaration de clientèle, le nombre d'élèves qui a suivi de la formation, puis c'est comme ça qu'il nous finance. Alors, dans l'exemple de l'intégration sociale avec le RECEM, bien, je ne peux pas déclarer cette clientèle-là au ministère et espérer me faire financer parce que c'est le même code permanent qui s'inscrit au même cours pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est une situation qui n'est pas finançable. OK. Fait que elle est la problématique, là. Tout à fait. OK. Fait que c'est là. C'est parce qu'au RECEM, c'est ça, beaucoup la clientèle, c'est des personnes aînées, la grosse majorité, pas toutes, mais c'est des personnes aînées qui sont en résidence, que souvent c'est leur seule vie sociale, c'est les sorties qu'ils font, les activités qu'ils font. Fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Ils ont peur, ces gens-là, s'ils ne peuvent pas aller à ces activités-là, vont peut-être tomber dans la solitude et tout ça. Non, il faut éviter comme une ça. inquiétude. Il faut éviter ça à tout prix. Puis le RECEM était hyper agile. Il était partout sur le territoire, même dans les résidences. La difficulté là, dont on parle aujourd'hui, c'est une question de financement puis une question de mission. Le ministère de l'Éducation n'a pas la mission d'aller faire de l'éducation populaire dans les centres pour personnes âgées. Mais c'est... De mon point de vue, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais ça m'apparaît pas mal important là, comme mission. Et c'est pour ça là, qu'on veut garder notre main tendue vers le RECEM là, pour les aider peut-être à se trouver d'autres bailleurs de fonds s'ils en ont besoin. Oui, c'était ça. Y a-t-il un plan d'action pour le centre de services scolaires justement pour aider le RECEM, pour ne pas perdre toutes ces formations-là, pour permettre aux gens de continuer à les suivre? Bien, les formations qu'on offre, qui sont sous l'égide de notre mission, on les maintient. Comme je vous disais tantôt, gym cerveau, informatique, tout ça, pour des élèves qui commencent, qui ne l'ont pas fait. Fait que ceux-là ne seront pas arrêtés du tout, là. Ceux-là ne sont pas arrêtés s'il y a suffisamment d'élèves. C'est sûr qu'on ne peut pas, ni le RECEM, ni le centre de service, je pense, peut donner un cours à un élève, là, mais ça continue, ça fait partie de notre offre de service. Ça se poursuit. Maintenant, pour... c'est plus pour les autres types de cours, comme genre les couture, tricot, ces choses-là? Tu sais, c'est ça. Si, par exemple, on organisait des cours de chorale ou des cours de sculpture ou des cours d'informatique, de jeux vidéo, disons, je ne sais pas, là, je la connais pas, l'offre complète du RECEM, bien, ça peut intéresser des gens plus qu'1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Il y a peut-être des gens qui vont faire ça 5-6 ans. Ça, c'est de l'éducation populaire
Ça n'a jamais été financé par le ministère. Il y a peut-être eu de la tolérance, il y a peut-être eu des habitudes qui ont été créées, mais je ne peux pas déclarer ça au ministère puis m'attendre à être financé. C'est pas la mission. C'est autofinancé. Par contre, avec les ministères qu'on a évoqués tantôt, la santé, les municipalités, il y a certainement des avenues pour aider cet organisme-là à demeurer dynamique. Puis nous, notre part, je pense qu'on va continuer de la faire avec les locaux puis avec l'environnement pédagogique qu'on est capable d'offrir à cet organisme-là. Avec tout ça. OK. Ben là, je comprends mieux. Fait que c'est pas tous les cours nécessairement qui vont être arrêtés, c'est juste ceux qui ne répondent pas aux exigences. Bien, encore une fois, ça c'est mon analyse, OK. mais je pense qu'il y a peut-être lieu de discuter avec le RECEM lui-même pour savoir quelle orientation il souhaite prendre. Parce que sinon, en général, ça fonctionne comment? C'est vous qui faites la déclaration, c'est vous qui recevez l'argent et vous la donniez au RECEM ou? Une entente avec un partenaire, on en a dans différentes situations, mais une entente avec un partenaire, c'est un contrat, là, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec ce qui est attendu, les rôles, les responsabilités de chaque partie. Il y a un montant qui est établi annuellement, puis il y a des versements qui sont prévus annuellement. Okay. Donc, nous en avons un qui est en vigueur actuellement. Okay. Donc, le centre de service, as-tu l'intention de s'asseoir avec le RECEM pour en discuter? Y a-t-il quelque chose qui est prévu là-dessus ou il n'y a pas de discussion qui a été faite encore? Il y a eu plein de discussions qui ont eu cours, et pas juste dernièrement. Il y en a eu, comme je vous ai dit, en 2017, il y en a eu en 2010. C'est une situation qui est connue. Mais nous, on est tout à fait ouverts et disponibles là, si le RECEM veut s'asseoir avec nous autres pour revoir ses modalités de service ou revoir son offre pour une entente. Là. Bon. Avez-vous d'autres choses à rajouter, M. Marion? Bien oui, je profiterai de la tribune pour rappeler aux gens qu'on a un centre de formation générale pour adultes ici à Amkoui. On en a un à Matane. C'est un endroit exceptionnel pour faire des virages importants dans nos vies. On a des objectifs très simples. On avance au rythme de l'apprenant et qui sait là, ce que du développement personnel peut faire dans nos vies respectives. Donc, on est facile à trouver. Allez sur Internet, CEA Matane, CEA Amkoui. Puis, joyeuse fête tout le monde. Alexandre Marion, merci beaucoup. Vous êtes directeur général au Centre de services scolaires des Monts et Marais. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'était essentiel de faire cette petite rencontre-là pour éclaircir la situation parce qu'il y avait beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas pour ceux qui vont voir l'entrevue si c'est plus clair, parce que c'est quand même finalement complexe, mais je pense qu'il faut déterminer, il faut éclaircir la situation. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, c'est toujours un plaisir de venir vous voir.